Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de partager sa parole, de nous encourager, de nous exhorter à la lumière de sa parole. Et je vais partager ce message à l'Église qui m'a énormément encouragé de la part de Yoshua. Et je veux prier d'abord et remettre ce temps entre ses mains. Adonai mon roi, Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Père, je viens te remettre ce temps, mon roi, afin que tu prennes le contrôle, Yahweh. Afin que ce message, Papa, encourage plus d'un. Afin que nos cœurs soient fortifiés, Papa, encore en ce jour. Par le moyen de ta parole, Yahweh. Prends le contrôle, Seigneur, mon roi, je te prie. Au nom de Yahushua. Amen. Alors, ce message se trouve dans le livre de Jean, Yohanan ou Jean, le chapitre 4, du verset 36 au verset 40. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur travail. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme, témoignant qu'il m'a dit toutes les choses que j'ai faites. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Gloire au Seigneur. Je vais m'arrêter là. Alors, le verset qui m'a particulièrement touché, c'est le dernier verset que j'ai lu, le verset 40. Il est dit que les Samaritains sont venus trouver Yahushua et le prièrent de demeurer avec eux. Et la réaction du Seigneur tout de suite a été de rester avec eux. Et bien aimé, pour moi particulièrement, quand je méditais ce passage, j'ai été tout de suite frappée vraiment par le message et vraiment encouragée de la part de Yahushua. Parce que vous savez, on est tous chrétiens, on est enfants d'Élohim, mais nous avons aussi des moments où nous pouvons nous questionner, nous pouvons nous demander, Seigneur, est-ce que tu es avec moi encore? Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que quand je prie, quand je lève ma voix vers toi, est-ce que tu entends encore mes prières? Et au travers de ce passage, au travers de ce verset, le Seigneur m'a tout simplement répondu en me disant que oui, il entend mes prières. Dans ce verset, vous savez, ici, les Samaritains étaient en fait considérés comme des païens en fait par les Juifs. Donc pour les Juifs, les Samaritains étaient des non-croyants. Et pourtant, le Seigneur a entendu ce qu'ils ont dit. Le Seigneur a exaucé la prière des Samaritains. Et il est resté avec eux 2 jours. Et quand j'ai lu ce passage, la question que le Seigneur m'a posée, il m'a demandé si je peux exaucer en fait ceux qui ne me connaissent pas. À plus forte raison, toi mon enfant, à plus forte raison, vous mes enfants. Et là mon cœur a été ému. J'ai été ému, tellement ému. Et je prends la peine en fait ce soir de partager aussi ce message avec vous frères. Pour vous dire, comme le Seigneur m'a dit, j'entends vos prières. Je vous connais, j'entends vos prières. Le Seigneur nous entend, bien-aimés. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui a l'impression que le Seigneur l'a abandonné, qui a l'impression que le Seigneur n'entend plus ses prières, qui a l'impression que le Seigneur n'est plus avec lui.
je veux tout simplement dire à cette personne de rester encouragée parce que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu pries et tu as l'impression que tu ne reçois rien, même si tu pries, tu as l'impression que ta prière ne dépasse peut-être même pas ton plafond, ça c'est juste une impression. Parce que le Seigneur entend les prières et les cris de ses enfants bien-aimés. À toi qui te dis que le Seigneur ne te calcule plus, il t'a oublié, il t'a abandonné, sache que ce n'est pas vrai. L'ennemi veut juste te mettre dans le trouble, mettre la tristesse dans ton cœur, mettre le doute dans ton cœur. Le Seigneur entend ta prière, le Seigneur entend nos prières. Bien-aimé, moi j'ai été énormément encouragée par cette parole. Si le Seigneur est capable d'exaucer les Samaritains, qui étaient considérés comme des païens, à plus forte raison ceux qui le craignent véritablement. Ne prends pas le silence du Seigneur comme le rejet. Le Seigneur entend chacune des paroles qui sortent de ta bouche, bien-aimé. Même celles que tu n'exprimes pas, celles que tu peux dire avec ton cœur, que les autres n'entendent pas, mais lui, il entend même ton cœur parler. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Bien-aimé, je voulais juste te donner ce petit message pour encourager les enfants de Yeshua. Et le Seigneur a exaucé les Samaritains, comme on le lit au verset 40. Ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Le Seigneur ne peut pas refuser d'être avec nous. Toi qui cries au Seigneur tous les jours, nuit et jour, en lui disant « Seigneur, reste avec moi. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer. Seigneur, reste avec moi. » Sache que le Seigneur t'entend. Sache que le Seigneur sait que tu ne veux pas le perdre. Sache que le Seigneur sait que tu ne veux pas abandonner ses voies. Et il t'entend. Il t'entend, bien-aimé. Ne l'oublie jamais, le Seigneur t'entend. Soyons tous encouragés. Soyons tous fortifiés car le Seigneur nous entend. Il entend le cri de nos cœurs. Il ne nous a pas abandonnés. Soyez tous fortifiés. Soyons tous fortifiés. Persévérons car le Maître, il est là. Il ne nous a pas délaissés. Soyons-en sûrs, il ne nous a pas délaissés et il ne nous délaissera jamais. Soyez bénis, frères, au nom de Yeshua. Amen.